The Voice, le résumé de l'émission du 3 février. Deuxième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice sur TF1 hier, et encore de très belles surprises pour nos coachs. 14 candidats hier soir. Qui a eu la chance de voir un des coachs se retourner? Voici celles et ceux qui continuent l'aventure de Voice. C'est un trio exclusivement féminin qui ouvre le bal. Répondant au nom de JAT, pour juste à noter trio, deux d'entre elles ont déjà tenté l'aventure de Voice les saisons passées. Ce soir, elles revisitent la boulette de Diam. Tous les coachs se retournent, à l'exception de Zazie. Les trois jeunes femmes choisissent de rejoindre l'équipe de Pascal Obispo. C'est au tour de Georges de tenter sa chance avec Personal Josie de Depeche Mode. Coup de chance, il s'agit du groupe préféré de Pascal Obispo, qui est d'ailleurs le seul à se retourner. C'est donc dans son équipe que ce franco-espagnol va poursuivre la compétition. Le coach avoue avec humour être un peu jaloux de la longue chevelure bouclée de sa nouvelle recrue. Hob, 21 ans, est le premier de cette session à faire se retourner les quatre coachs, séduit aussi bien par sa voix que son humilité. Avec sa reprise de Paradis perdu de Christine et de Kéan, le jeune homme fait un carton plein. Alors que Pascal Obispo est ému aux larmes, Mika souligne son mélange de force, sensibilité et douceur. Hob fait l'unanimité et c'est dans l'équipe de Florent Pagny que sa perle a choisi d'aller. Quand Chantal Goya s'invite dans The Voice. Frédéric Lombois, doyen de la soirée à 56 ans, n'a qu'un but, séduire Mika. Il se sent très proche du chanteur, estimant qu'ils ont la même folie. Choix effectivement un peu fou, il se présente sur scène en reprenant Bécassine, c'est ma cousine de Chantal Goya. Un choix qui étonne même pour Aniaga. Si les trois autres se contentent de rire, Mika appuie sans hésiter. Et part rejoindre son nouveau poulain sur scène pour l'accompagner au piano. Quelle audace! De la vie générale, ces deux-là se sont bien trouvés. Frédéric va-t-il pour autant réussir à trouver son public? Rien n'est moins sûr. Sous ses airs d'ingénue, Laura, jolie blonde de 21 ans, cache une âme de rappeuse. Elle séduit Mika et Florent Pagny avec une reprise de Ready or No des Fuges. C'est pas mon registre, mais elle chante super bien, souligne Florent Pagny. La jeune femme originaire d'Aix-les-Bains lui préfère néanmoins Mika. Avec Lucas, on nage en plein flou. Luc très punk, Lucas mise sur un beau vieux rock, fait au rythme d'Elvis Presley. Un choix musical osé qui séduit Zazie et Mika. Après coup, Florent Pagny, lui, regrette de ne pas s'être retourné, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et Zazie d'avoir la chance de récupérer le jeune homme de 20 ans dans son équipe. Un triomphe total pour une étudiante de Besançon. En effet, Méneb déclenche ni plus ni moins un raz-de-marée d'applaudissements avec sa reprise du titre Valuja de Leonard Cohen. Deuxième sans faute de la soirée, les coachs iront tous de leurs compliments pour la jeune femme de 22 ans. J'étais complètement envoûté. C'était parfait, lui lance Pascal Obispo, tandis que Zazie souligne sa beauté intérieure et extérieure. Un moment de grâce pour Mika. Et ça tombe bien, puisque c'est dans son équipe que la candidate choisit d'aller. Delors O'Riordan n'était pas encore décédé au moment de l'enregistrement de l'émission, quand Kelly a posé sa voix sur Zombie des Cranberries. Seul Pascal Obispo se retourne. Mais qu'importe, il est ravi, puisque la jeune fille est originaire de Bordeaux, comme lui. Le courant passe si bien que les deux Bordelais improvisent un duo sur le vent, l'emportera de Noir Désir. Kéan Cléry propose, elle, une version décalée de Toxic, le tube de Britney Spears. Si Zazie et Mika n'adhèrent pas, les deux autres coachs se laissent charmer, persuadés qu'elle saura se révéler dans quelque chose de plus simple. Et c'est Pascal Obispo qui récupère la londonienne de 28 ans dans son équipe. La reprise d'Aliel de Je m'en vais est un copier-coller de la version originale de Vianney, et aucun coach ne se retourne. Jusqu'à la dernière seconde, où le chanteur se voit sauvé par Zazie qui appuie finalement. Elle justifie son choix en saluant la technique impeccable du Villeurbanais de 27 ans, papa de 4 petites filles. On ne peut pas laisser passer ce niveau-là, rajoute la jurée. Abel, d'origine portugaise, chante du cubain Compé Segundo.
Authentique et moderne à la fois, il séduit tous les coachs, sauf Pascal Obispo. Selon Nika, il est doté d'une voix qui raconte des histoires. Pour Zazie, c'est un latin lové, et ça tombe bien, on en manque en France. Mais c'est Florent Pagny-Cabel, choisi de prendre dans son équipe. Seuls 3 candidats n'ont pas réussi à convaincre les coachs. Kella, dont le petit garçon a appris qu'elle participait au casting d'une fois dans les studios, ne convainc pas avec sa reprise Caroline de Max Lahar. Même destin pour Carlton avec sa réinterprétation de Tiger de Kung vs Coquin. On 3 Burné Winnael, venu exprès de Guadeloupe pour tenter sa chance sur Addicted to You du suédois Avicii. 14 candidats, 14 talents et 11 apprentis chanteurs, qui ont gagné le droit de voir plus loin. The Voice nous a encore une fois offert un beau spectacle musical.